Nous allons étudier le Daf Nuntet dans Masechet Baba Kama. Nous reprenons une petite quinzaine de lignes à la fin du Daf Nuntet Amud Bet. Amarle, Abaye, les Rava, Abaye objecte à Rava. Avant cela, nous rappelons le sujet, le Maasé, l'histoire et le din que nous étions en train d'étudier. On avait l'histoire d'un bonhomme qui avait trois palmiers, dont un des trois qui avait été coupé par une personne. Ils arrivent au Beddin devant Resh Galuta. Et à ce moment-là, le Dayan dit que lui-même il assistait à la chose, au Maasé, et du coup, comme les trois palmiers valaient 100 zouz, il a demandé au coupable de payer un tiers, 33 et un tiers, à la victime. Et là-dessus, la personne a répondu, mais ça c'est un jugement perse, c'est pas un jugement de chez nous. On est parti de Rav Nachman qui a dit Rav Nachman, effectivement, on doit juger la perte d'un palmier, non pas sur le terrain que l'on a sous les yeux, mais sur un verger d'une soixantaine d'arbres. Et c'est à ce moment-là que l'on peut faire la différence entre un verger de 60 et de 59, et on paiera cette différence. Et justement, Rava avait dit non, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que ce principe-là, de ne pas se baser sur le terrain que l'on a en face de nous, mais de se baser sur la perte et de la jauger sur un terrain qui est virtuel mais qui serait plus grand, ça c'est pour les animaux. C'est lorsque mon animal, mon mammon, mon argent, quelque chose qui m'appartient cause un dommage. Lorsque c'est l'homme qui le fait lui-même, non. Abaye vient objecter. Amarle, Abaye la Rava, Abaye objecte à Rava. Beniske Goufo, Maïda Atir. Quelle est la raison pour laquelle tu fais une différence entre Niske Goufo, le dommage qui est causé par l'homme lui-même, et ceux qui sont causés par son animal? C'est à cause d'une braïta. D'Etania, ce que la braïta nous dit. Amachbir, Karmo, Shel Chavero, celui qui détruit la vigne de son prochain, alors qu'elle est Semadar. Donc Semadar, c'est un niveau de pousse des raisins qui sont à peu près à la moitié de leur maturation. Ro'inoto, Kamahi Yafa Kotem Lachem, mais Kamahi Yafa Lachar Mikan. On fait la différence entre la valeur du terrain avant et la valeur du terrain après. Et tu vois bien qu'effectivement, c'est pas marqué que l'on adapte cela à 60 fois la quantité. On voit bien qu'on regarde le terrain, la vigne telle qu'elle avant et la vigne telle qu'elle est actuellement, et on ne dit pas qu'on imagine que cette perte-là, on l'inclut dans un terrain qui est 60 fois plus grand que celui que l'on a en face de nous. Donc, ça c'est la braïta qui a l'air de dire comme Rava, effectivement. Comme ici on parle d'un homme qui a causé un dommage, à Machbir, c'est lui-même qui était Machbir, qui a abîmé la récolte de vigne Semadar de son prochain. C'est peut-être pour ça que tu veux dire ça, le problème. Le problème c'est que si tu as déduit de cette braïta le fait qu'on n'ait pas mentionné le principe que l'on adapte la perte à un terrain beaucoup plus grand, si c'est ça que tu déduis de cette braïta, tu verras que même dans les braïtot qui parlent des dommages causés par des animaux, où là, on sait très bien qu'on a vu dans la Mishnah, on adapte à des quantités plus grandes, tu vois que là-bas aussi on ne précise pas qu'on multiplie par 60 la superficie, ce qui veut dire que c'est pas parce que ça n'est pas mentionné que ce principe-là n'est pas appliqué. Détania, Katma netia, lorsque c'est l'animal qui a abîmé netia, c'est une jeune pousse d'un arbre. Rabbi Yosomer, Gozrek Zerot Shiveroshem Chachamim, certains qu'on appelle Gozrek Zerot, ceux qui ont fait des Xerot et Takanot. On me disent netia bat shenata, Shte Kesef, si la pousse a un an, moins d'un an, c'est Shte Marot de Kesef, bat Shte Shanim, si elle a 2 ans, Arba Kesef, Achla Chaziz, si maintenant elle a mangé une récolte, non pas un arbre, mais une récolte jeune, Rabbi Yossi Gadli Omer, il donne Bamshouyar Shebo, Rabbi Yossi, on verra plus loin. Rabbi Yossi Gadli a une explication particulière, lui dit qu'on ne tient pas compte de la valeur actuelle ou de la valeur que ça avait avant, mais on fait la différence entre la valeur du champ complet et la valeur du champ avec le manque, mais non pas en fonction de maintenant, mais en fonction de la future récolte. Chachamim Omrim, Orimota Kama Itayafa, Vekama Hiyafa. Chachamim disent qu'on regarde combien elle était la récolte avant, combien elle était après. Là on parle d'un animal et on voit qu'on ne précise pas qu'on adapte cette perte à une superficie 60 fois plus grande. Et la suite, Achla c'est Mada, si ce sont des raisins à moitié, Mada c'est juste après
au tout début les jeunes pousses de raisin. Rabbi Yoshua Inatam, qui ilo enavim ordot libatser. On les considère comme étant des raisins qui vont finir par être coupés. Chachamim continue de dire qu'on fait la différence entre ce qu'il y avait il y a 5 minutes avant le dommage et après le dommage. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Bamei Dvarim Memorim, dans quel cas on parle? Bisman Shachal ou Levegefenim, dans le cas où il a mangé les bâtons de la vigne, donc les loulaves, donc vraiment le bois jeune, mais il Te'enim, pareil pour les figues, Avad Achla Pagim, O Boser, O Inotam Kilo Anavim, Omdot les Batsia. Par contre, si l'animal a consommé Boser, donc des raisins qui ont mûri à moitié, on les regarde comme si c'était déjà des futurs raisins. Quoi qu'il arrive, là pour l'instant on ne va pas regarder tous les détails. Ce que l'on voit ici en tout cas, c'est qu'on a deux cas, plus ou moins. Le premier cas, c'est là où l'homme a abîmé une vie, et là on voit effectivement qu'on ne précise pas qu'on adapte la perte à un terrain qui est plus grand, donc ça a l'air d'être comme Rava. On fait une différence entre l'homme et l'animal. Le seul problème, c'est que dans les braïtot qui parlent après des animaux, on ne va pas tellement rentrer dans les détails de ce qu'on parle de Gouloulou Gefani, est-ce qu'on parle de vignes qui sont jeunes, qui viennent de pousser ou qui sont à moitié du processus de maturation. Quoi qu'il arrive, chaque fois que Khamim disent, quand ils disent qu'on regarde combien c'était avant, combien c'était après, là aussi, ils ne précisent pas. Donc la Gemara fait ses déductions. Après, on va étudier cette braïta en détail, mais en Katane Mihat, cependant, il est bien enseigné. Chachamim, on voit que les Chachamim disent, Roim otam kama ita yafa, et kama yafa, le Katane Mishishin, tu vois bien qu'on regarde combien elle était avant, combien elle était après, Velo Katane, et on n'enseigne pas que l'on adapte cela à un terrain de Shishi. Et là, Maïd Lachlemema, Beshishi Machan Mishim. Donc, puisque dans les braïtot qui parlent des dommages causés par les animaux, tu es obligé d'adapter et de rajouter des mots qui ne sont pas marqués, c'est-à-dire quand on dit à chaque fois tu regardes la valeur avant, la valeur après, tu es obligé d'adapter et de dire que c'est cette différence-là mais adaptée à un terrain de Shishim. Pareil dans l'enseignement qui parle d'un dommage causé par un homme, tu adapteras, donc tu n'as pas de preuve de la braïta en tout cas. Tu n'as pas de preuve qu'il y a une différence entre l'homme et la béma, l'animal, même si encore une fois il se peut que la preuve de Rava soit liée au Aladracha, mais on a dit que ou bien c'est lorsque l'animal, quand est-ce qu'on a dit qu'on se basait sur un autre terrain, un terrain plus grand, c'est lorsqu'un homme envoie son animal, ou bien qui va consommer le terrain d'un autre. Et donc on peut comprendre que la Torah ait facilité la vie aux coupables, à ceux qui négligent son animal, parce que finalement c'est pas lui directement qui a causé le dommage. Ce n'est que son animal, que son mammon, et donc puisque c'est que son animal, son mammon, on va être sympa entre guillemets, et on va pas regarder la différence entre le prix actuel et le prix d'avant, mais on va regarder cette différence-là sur un terrain plus grand, ce qui va légèrement, ou parfois de manière forte, diminuer la perte à dédommager, et alors que dans le cas où c'est lui qui le fait directement, peut-être que la Torah n'a pas choisi de lui faire cette facilité, et d'ailleurs c'est pas marqué, bis par rapport aux autres dommages. Amar Abaye, maintenant, Abaye va reprendre l'enseignement de cette braïta. Alors cette braïta était assez riche en enseignement. On va mettre de côté le début avec la valeur d'une jeune pousse qui a 1 an, qui a 2 ans. On avait dit en tout cas que lorsque Achla Chaziz, lorsque l'animal a mangé Chaziz, donc de jeunes pousses de récolte, qu'est-ce que l'on regarde? Rabbi Segali pense qu'on ne regarde pas le prix que ça avait avant le dommage, après le dommage, parce que c'est trop faible. Chachamim pense comme ça, mais Rabbi Segali dit non. On regarde en fonction de la valeur que ça aurait eu à la fin. Et on fait la différence entre tout le terrain que l'on a devant nous avant le dommage, mais à maturation, ce qui n'est pas le cas encore une fois, et la différence avec ce qui aujourd'hui va réellement pousser. Maintenant on nous dit Abaye, Rabbi Yosef Galili, qui on l'a vu à l'instant, et Rabbi Ishmael qu'on a déjà vu au début de la Masechet, Amud Avar Echad, sont dans la même Shita. Rabbi Yosef Galili Hadamara, Rabbi Yosef Galili c'est ce qu'on a dit à l'instant, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas pour les jeunes pousses l'état actuel, mais on imagine ce que le terrain aurait donné. Rabbi Ishmael c'est un enseignement qu'on a déjà vu, mais qu'on n'a pas expliqué de cette manière.
Détaillé Braïta qui dit Beïta Sado Metav Kamo Ishalem. Celui justement qui laisse son animal consommer chez le voisin, Metav Sadeo ou Metav Kamo Ishalem, le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne, il paiera. Et là on a déjà vu Marloket, Metav Sado Shel Nizak, Metav Sadeo ou Metav Kamo Shel Nizak, dirait Rabbi Ishmael. C'est qui son champ? C'est qui son sa vigne? Rabbi Ishmael pense que c'est la victime. On paiera en fonction du meilleur terrain de la victime ou du meilleur champ, la meilleure vigne de la victime. Rabbi Akiva Omer, pas du tout. Loba katovela ligbot nizakin minahidit bekal vachomer hegdesh. Rabbi Akiva dit non, ça vient nous dire avec quel type de terrain je paye. On a endommagé un terrain, ce terrain vaut X, je paierai cette valeur X, non pas en donnant un terrain de mauvaise qualité, mais avec un terrain haïdit de très bonne qualité. Et Rabbi Akiva dit Kal Vachomer Hegdesh, on s'était demandé à l'époque quel était le rapport entre le Hegdesh et ça. Mais en tout cas, on a Rabbi Akiva qui dit qu'on prend le meilleur terrain du mazik, de celui qui doit payer, qui est endommagé. Maintenant, Rabbi Ishmael dit non, c'est le meilleur terrain de la victime. Et qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara se pose la question. Veilotema qui Ravi dit Ba'avin, et Abaye ne veut pas dire comme Ravi dit Ba'avin. Pourquoi? D'Amar Ravi dit Ba'avin qui a dit Kigon Shachla Aruga Ben Aruga. Ça veut dire qu'on choisit le meilleur terrain de la victime. Si la victime a une perte sur un terrain de qualité moyenne, pourquoi devrais-je lui payer cette même superficie sur un bon terrain? Ça n'a pas de sens de payer plus. Alors, Ravin avait dit, peut-être que c'est un cas où mon animal a consommé un terrain, une parcelle d'un terrain, et après finalement il y a eu quelque chose, une récolte qui a été finalement prélevée ou je ne sais quoi. En tout cas, on n'est plus capable de savoir lequel a été consommé. On sait que mon animal a consommé X mètres carrés, mais on ne sait pas finalement si c'est dans une parcelle de qualité bonne, mauvaise ou moyenne. On ne sait pas quelle était la qualité de la parcelle abîmée par l'animal. Et du coup, alors peut-être que ce que dit Ravidi Baravin, que quand la Torah a dit tu paieras avec le meilleur de son champ à la victime et le meilleur de sa vigne, c'est que dans le cas où tu ne sais pas, tu t'adapteras au meilleur et tu paieras comme si c'était le meilleur. On m'a dit ça c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on a un principe qui est plus fort que cela, qui est un lorsque l'on vient prendre de l'argent à quelqu'un, sortir de l'argent, même d'un éventuel coupable, c'est à la personne qui doit sortir l'argent chez l'autre à de prouver cette réalité. C'est à la victime de prouver que le terrain abîmé est un terrain de bonne qualité. La Torah ne peut pas arrondir au supérieur lorsqu'il s'agit ici de sortir l'argent chez quelqu'un. Et là, et donc du coup, Abaye, comment il va comprendre Rabbi Ishmael? Autant Rabbi Akiva, je comprends. On paye avec le meilleur terrain que l'on possède. C'est celui qui paye. Maintenant, pourquoi choisir le meilleur terrain de la victime? Et là, le Meïta Delekame nous dit Abaye, c'est quoi le sens selon Rabbi Ishmael? C'est qu'on prend le meilleur dans, non pas le meilleur terrain que possède la victime, le terrain en question qui est abîmé, mais dans son état le meilleur, c'est-à-dire plus tard, lorsque les fruits seront mûrs. Donc dans le cas justement où la récolte a été abîmée à un âge tôt de la récolte, à ce moment-là on estime combien en attendant ça aurait valu et donc on perd en fonction de cela. Et donc c'est comme ça que l'on a l'avis de Rabbi Yossi à Galilée qui selon Abaye est le même que Rabbi Shmuel qui n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Amar, maintenant Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Rabbi Shimon avait dit au nom de Rabbi Shimon, c'était Rabbi Shimon ben Yehuda au nom de Rabbi Shimon qui avait dit que ce qu'on a dit justement que on adapte le fait qu'on adapte les fruits en fonction de la valeur du champ, et on a vu Marloket entre Chachamim et Rabbi Yossi à Galilée. Souvent, le Chachamim, on adapte dans un grand champ la valeur du terrain sans dommage, moins la valeur du terrain après dommage. Selon Rabbi Yossi à Galilée, on adapte tout cela, mais en plus, on regarde combien ça aurait valu plus tard, lorsque les fruits auraient été mûrs. En tout cas, on nous dit que ça, c'est pour l'Uleveg Efenim, c'est vraiment le tout début. Le tout début, c'est lorsque vraiment on a encore la vigne dont les bois sont encore consommables.
le fait de parler de ce niveau-là de maturité qui est le plus précoce, ça veut dire que les autres niveaux de maturité ne sont pas considérés par Sadaka. Ah, Semada, ça a l'air de déduire que finalement Semada, qui est les premiers fruits qui poussent, dans Rinotan, qui est Anavim, on doit on les considère directement comme déjà des récoltes qui peuvent être récoltées. Et Masefa, mais c'est pas possible parce qu'à la fin c'est marqué Achlat Pagim Oboser, Hu de Rinotan, qui est Anavim, on doit à la fin, c'est marqué dans cette même braïta, au nom de Rabbi Shimon ben Yehuda toujours. Quand est-ce que l'on considère la récolte comme une récolte? C'est lorsque c'est déjà bosser. Et bosser, c'est des raisins qui ont poussé à moitié. Ah, c'est Mada, donc je déduis qu'avant. Non. Rinata Kama Yafa, le Kama était Yafa. Et donc du coup, on voit qu'on n'adapte pas. Et on regarde plutôt la valeur d'avant, la valeur d'après. Et donc on a ici, a priori, une stira, une contradiction entre le début et la fin des paroles de Rabbi Shimon ben Yehuda. C'est qu'au départ, on nous dit que c'est à la chala justement cette marfagaz avec Rabbi Galili qui pense que on regarde ce que ce sera dans le futur et la marfagaz avec Rabbi avec Rachamim. Cette marfagaz là existe justement lorsque on a affaire ici à Loulé Gefenim. Et donc c'est l'état le plus jeune. Et on a Chachamim, à la fin où il nous dit que quand est-ce qu'on les considère comme une récolte lorsque c'est bosser. Le seul problème c'est qu'on a plusieurs étapes. On a l'oulé Gefenim qui est vraiment au tout début. Après on a tout début avant même les fruits. Après on a Semadar qui sont les premiers fruits. Et après on a bosser. Et on a ici Semadar qui se retrouve entre les deux. Amar Ravina nous dit Keror. Tu attrapes et tu attaches ensemble. Ou tenez et tu enseignes. Dans la fin de la braïta, qui nous dit finalement que Semada, c'est déjà Bosser, c'est déjà une récolte, on inclut aussi Semada, donc on est obligé de modifier finalement et d'inclure Semada dans une catégorie, dans la deuxième, et non pas dans la première. Moi, si tu dis ça, Yahi, Rabbi Shimon ben Yehuda Inu, Rabbi Yoshua, si c'est ça, Rabbi Shimon ben Yehuda revient à l'avis de Rabbi Yoshua, ce qu'on avait dit dans la braïta, Achla Semada, si la bête a mangé des Semada, donc des fruits qui sont au premier stade, Rabbi Yoshua Omer, or inotan kilo anavi mundot le batser, Rabbi Yoshua le considère comme une vraie récolte, Rabbi disent non, c'est encore quelque chose de jeune, or in kama yafa, et kama yafa. Et donc, du coup, la Gemara nous dit que finalement, si Rabbi Shimon ben Yehuda considère que Semada, ça va avec Bosser et les vrais raisins, ça revient à l'avis de Rabbi Yoshua. La Gemara dit non, il y a une marque entre les deux qui a Benayou, Kachash Goufna, Velom et Saïmé. Kachash Goufna, c'est ce que l'on retranche. Ce que l'on retranche du dédommagement, le gain ou la perte est évitée à la victime. C'est que lorsque on a des vignes qui ont été mangées tôt, effectivement, donc il y a une perte. Est-ce qu'à cette perte-là, on va, et donc au dédommagement que l'on doit payer, est-ce qu'on va retrancher le gain, pas le gain qu'il y a eu, mais en tout cas la perte qu'on a évitée? C'est-à-dire, lorsque la vigne porte les raisins dans une récolte normale, là, il y a un poids qui est important, le poids des raisins, et donc la vigne, les pousses de vigne, pas s'abîment, mais s'affaiblissent en tout cas. Est-ce que Karash Goufna, l'affaiblissement de la vigne, qui aurait dû arriver si la récolte est arrivée au bout de son processus, est-ce que cet affaiblissement de la vigne, qui finalement n'a pas eu lieu grâce au dommage qui a été causé, est-ce que cette perte évitée doit être retranchée du montant que le coupable doit payer? Et Velo Misaïmé, on ne sait pas qui pense quoi. Ah bah Yama, Misaïmé ou Misaïmé, ah bah c'est faux, tu peux déduire, je sais. Donc effectivement, on a ici entre Rabbi Yoshua et Rabbi Yehuda ben Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon, Rabbi Shimon ben Yehuda, au nom de Rabbi Shimon, on a ici effectivement deux avis qui ont l'air similaires, c'est-à-dire que les deux pensent qu'à partir de Semada, et donc Bosser, et Kalochem évidemment les vrais raisins, on a affaire à une récolte classique. Alors que selon Chachamim,
ça reste encore un principe de jeu de récolte. Maintenant, quelle est la marloquette finalement entre les deux? On a dit, obligé de dire que c'est ce que l'on retranche les pertes évitées par ce dommage ou pas. Alors, Tana de Chayesh et Kachash Goufna, Rabbi Shimon ben Yehuda, celui qui pense que l'on retranche la perte évitée, c'est Rabbi Shimon ben Yehuda. Pourquoi? Parce que Détania Moata qui dit Rabbi Shimon ben Yehuda, Mishon Rabbi Shimon ben Menassia, ou Rabbi Shimon ben Menassia, celui qui contraint une femme à avoir une relation, une jeune femme qui en plus n'en a jamais eu, doit payer plusieurs rémunérations en dehors des amendes et doit payer entre autres, parmi ce qu'il doit payer, il doit payer tsar, il doit payer la souffrance. Et la souffrance, a priori, c'est la souffrance due à la perte de la virginité qui occasionne une souffrance à la femme. Et ça, c'est ce que tout le monde pense. Mais lui, Rabbi Shimon ben Yehuda a un avis particulier. Il dit que celui qui contraint une femme à avoir une relation, il pense qu'il ne paye pas le tsar, la souffrance due à la perte des bétoulim, il ne la paye pas. Pourquoi? Car cette souffrance-là, liée à la perte des bétoulim, est une souffrance qu'elle aurait perdue quoi qu'il arrive, et donc qu'il lui a économisé, puisque finalement la perte qu'elle a eue maintenant, elle ne l'aura pas plus tard. Et donc si on lui fait payer cette perte-là, mais que d'un côté on déduit à cette douleur-là, et au dédommagement de cette douleur, on déduit le gain qu'elle aura de ne pas avoir cette douleur-là, à ce moment-là, cela s'annule et il ne paye pas. Là-dessus, Chachamim lui disent, Amroulo, Eino Dome, Niva Eled Beratson, Niva Eled Beones. Même si je suis d'accord avec toi sur le principe, au final, dans les faits, la douleur de la perte de la virginité liée à une relation non désirée et une qui liée à une relation désirée n'est pas la même, donc quoi qu'il arrive, il faut qu'il paye. Mais l'idée étant ici, au nom de Rabbi Shimon ben Yehuda et qu'il n'y a que Chachamim, dans le fond ici on est d'accord, c'est que on déduit, lorsqu'il y a un dommage, un dédommagement, on déduit les pertes évitées à la victime par justement le coupable. Et Amar Abaye, il nous dit Hanetana et Rabbi Shimon ben Yehuda, Amoud Avar Echad. Ce qu'on a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yehuda qu'on déduit ces pertes évitées, ça colle avec les Tanaïm que je vais citer actuellement. Donc ces Tanaïm, Rabbi Shimon disent la même chose. Rabbi Shimon ben Yehuda, Adam Barad, Rabbi Shimon ben Yehuda, ce qu'on vient de dire à l'instant avec l'histoire de la femme qui a subi une relation. Hanetana et les Tanaïm qui pensent comme lui, Maï c'est qui? Les Tanaïm c'est Moïta, qui parle là-bas d'une femme qui a perdu un bébé dans les noms parce qu'elle a reçu un choc à cause d'un animal et le propriétaire doit payer. Rabbi Yossé, Rabbi Yossé pense que Nake Haya. Selon Rabbi Yossé, on paye effectivement le dommage que la Torah demande, mais on déduit de ce dommage le salaire de la sage-femme que le mari aurait dû payer pour l'accouchement de cette femme qui finalement n'a pas eu lieu. Ben Azay, on nous dit Nake Mezonot. Tu peux même déduire, tu déduis le surplus de nourriture que le mari aurait dû payer pendant la grossesse, puisqu'une femme qui est enceinte en général mange un peu plus et quand elle allait aussi. Donc ça, ce surplus aussi, il le lui a économisé et donc on le déduit. Alors, pourquoi il y a une marque entre les deux? Celui qui dit qu'on déduit même le prix, salaire de la sage-femme, a fortiori qu'on déduit la nourriture qu'il aurait dû payer, ou celui qui dit qu'on déduit l'argent de la nourriture, mais on ne déduit pas le salaire de la sage-femme. Pourquoi? Des Hamas qui aurait pu lui dire Iteta Didi Pekichahi, ma femme elle est habituée et elle n'a pas besoin d'une sage-femme, ce qui était possible à l'époque. Et donc, la question c'est jusqu'où on déduit ce qu'on déduit les cas classiques ou ce qu'on a déduit que ce qui est une perte qu'il aurait eu de manière certaine, un coup qu'il aurait eu de manière certaine ou pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, Rabbi Yossé et Ben Arzai sont d'accord sur le principe avec les Chachamim et avec Rabbi Shimon ben Yehuda au-dessus, qui ont l'air de dire que finalement, on enlève, on déduit, lorsqu'on dédommage quelqu'un, on déduit la perte qu'il aurait dû avoir et qu'il n'a pas eu, on la déduit. Donc c'est ça la marloquette entre Rabbi Shimon ben Yehuda, un côté aussi avec Rabbi Yossé et Ben Arzai, et Rabbi Yoshua de la Braïta, qui finalement lui dit aussi qu'à partir de Semada, ça a un statut de récolte, mais il ne pense pas que l'on déduit la perte qu'aurait eu la personne due à la fatigue de la vigne qui a porté une récolte à maturité. Maintenant on revient à ce qu'on avait vu au tout début, on avait dit que c'était l'histoire là-bas des palmiers,
il y avait 3 palmiers, un qui a coupé un palmier sur 3. Est-ce que comme c'est un homme, on garde la situation actuelle et on n'adapte pas cela à un grand terrain? Ou, selon Rav Nachman, on fait exactement comme pour un animal qui est endommagé, on adapte ça à un grand terrain, et donc la perte est moins conséquente. Ravuna, Bered, Rav Yoshua, Aouda, Kevate, Rav Nachman, Rav Papa et Ravuna, le fils de Rav Yoshua, ont appliqué la halakha comme Rav Nachman, donc Beshishim, en adaptant ça à une quantité de 60 décalines, de 60 palmiers. L'Ishtachanin qui disent, l'autre version, Rav Papa et Ravuna, Bered, Rav Yoshua, Shamou Dikla, Agav, Tina de Ara, que ils ont estimé le dékel dans un terrain qui est tout petit. Il kheta qui va te derafapa de Rabuna Bered Rav Yoshua bedikla d'Aramaa, il kheta qui va te deresh galuta bedikla par ça. Et l'alakha est comment? L'alakha finalement est que l'alakha est comme Rafapa vers Rabuna Bered Rav Yoshua comme Rav Nachman, on adapte à 60 pour un dikla Aramaa, un dékel araméen. Et la halakha est comme Resh Galuta, que l'on prend tel quel, pour dékel par Sa'a, pour un dékel perse. Donc on fait une différence finalement entre les cas. Pourquoi? Parce que le dékel qui est perse, le palmier perse est un palmier qui a beaucoup plus de valeur et qui a tendance à se vendre à l'unité. Et comme c'est un produit d'exception qui se vend à l'unité, si on l'adapte à une quantité de 60, on baisse trop le prix du dommage, et donc c'est pour ça que pour quelque chose qui a une valeur exceptionnelle, on reste sur la quantité de ce qu'on a sous les yeux. Par contre, dès qu'on a affaire à des palmiers classiques qui se vendent en général par quantité, on va au contraire adapter à une quantité de 60. Maintenant, justement, au sujet de cette discussion 60, pas 60 fois la quantité, ce qu'on adapte ou pas, on va avoir une petite histoire sympathique qui a concerné Eliezer Zera, ce qu'on appelle Eliezer Akatan, le petit Eliezer. Une petite histoire qui va justement illustrer cette halakha. Avam Saïm Sané Oukhme, il avait tendance à s'habiller avec des chaussures noires en signe de deuil. Et Kaibushuka de Nardea, il se promenait un jour dans la ville de Nardea qui n'avait pas l'air d'être sa ville, puisqu'on ne le connaissait pas. Et ceux qui s'occupaient, ceux qui travaillaient chez Resh Galuta, chez le dirigeant de la Galoute, sont venus le voir, et très souvent dans la Gemara on rapporte que ces gens-là étaient assez pas violents, mais en tout cas assez durs avec les gens. Ils l'ont trouvé, Mamoulé, il lui a dit Maïshna anem sane, que fais-tu avec des chaussures noires? Amarléou, il a répondu Des kamit abina à Yerushalem, je m'endeuille sur Jérusalem. Et à l'époque, celui qui pouvait se permettre de s'endeuiller sur Jérusalem à tout moment de l'année, non pas que pendant les 3 semaines, c'était quelqu'un qui était à un certain niveau. Et du coup, Amoulé lui a dit Khashivat et Aboulé à Yerushalem, est-ce que tu es assez important pour pouvoir t'endeuiller sur Jérusalem toute l'année? Ils se sont dit non, ça doit être un orgueilleux qui se prend pour plus que les autres. Ils l'ont attrapé et ils l'ont mis en prison. Amalou Gavarabana, il leur a dit mais je suis quelqu'un d'important. Amroulé lui a dit Menel Ainan, comment pourrions-nous le savoir? Prouve-nous que tu es important. Amalou lui a dit I Oatun Beominai Mita. Soit vous me posez une question et je vous réponds, ou moi je vous pose une question à laquelle vous n'aurez pas de réponse. Et je vous prouverai que je suis supérieur à vous, donc je suis Adam Khashou. Amolé Ba'at, pose-toi la question. Amalé, donc à ce moment-là, il s'est exécuté, donc Eliezer Zera s'est exécuté et a posé la question. Haïman Dekatz Koufra, celui qui coupe des dates, et il met des dates vraiment juste après qu'elles aient commencé à pousser. Maï Meshalem, que doit-il payer? Amolé, ils ont dit Meshalem des Mekoufra, il paye le dommage. Et il paye justement en fonction de la valeur que ça a maintenant. Alors, il lui dit Véa, vous tamerez? Il dit mais attends, réponse de Eliezer, mais comment pouvez-vous me dire ça? Pourtant, ça aurait dû être plus tard des dates avec une vraie valeur. Amouré, alors il répond à ce moment-là bon, mais Shalem des Metamra, tu as raison, alors on paye le prix des dates. Amarlo, il leur répond oui, mais le problème c'est que ça n'est pas encore des dates. Véa, là, tameré, chacun, quand il les a pris, ça n'était pas encore. Donc en fait, il les a fait tourner en bourrique pour leur montrer finalement que les deux logiques étaient vraies, que même ça n'avait pas choisir. Amalé lui a dit bon, et Malan Hat, alors ok, dis-nous toi. Amalé il leur a dit Beshishim, on adapte à Shishim. Et le fait finalement de choisir les dates, mais les dates mûres, c'est une logique,
mais puisqu'elles ne sont pas entièrement mûres et que finalement ça fait payer un dommage fort, on adapte ça tout de même à une récolte complète de 60 palmiers. Alors, Amourlé lui dit Mana marqué Vater, qui dit comme toi? Il dit vous allez voir, vérifier. Amalehu, Ha Shmuel Chai, ou Bedino Kayam, Shmuel, la Mora, est encore vivant et son Bedinos est encore en activité. Shadrou Kamede Shmuel, ils ont envoyé à Shmuel la question. Amalé leur a répondu Shapir Kama Lehu Beshishim. Veshavku, il a raison, il vous a bien répondu, c'est bien Beshishim. Veshavkuhu, et ils l'ont laissé. Donc ici on ne parle pas qu'il a coupé le palmier, mais qu'il a coupé les dattes à un niveau très jeune qui correspond plus ou moins à Semada pour les anavim, pour les raisins. Rabbi Shimon Omer, Achla Perot Gmurim. On avait dit dans la Mishnah que lorsqu'on a un animal qui consomme une récolte, on avait vu que selon Ramim, on regardait l'équivalent sur une valeur plus grande, comme un CA, on a pris de Bizacher. Rabbi Shimon, pas du tout. Il regarde, il dit que lorsque l'on a affaire à des perot gumurim, lorsqu'on a affaire à des fruits qui sont mûrs, on n'applique pas ce principe-là. Maïta, quelle est la raison? Hadama Havana ou Bi'a Bizacher, parce que la dracha de Bi'a Bizacher qui dit qu'on va regarder le dédommagement en fonction non pas du terrain qu'on a en face, mais en fonction d'une surface plus grande. Mais la même Shishami Magabé Sadé, le fait qu'on ait précisé Sadé, le champ, ça veut dire que la récolte est encore assimilée à un champ. Et pour qu'elle soit assimilée à un champ, il faut qu'elle soit à un niveau de maturité qui nécessite encore le champ. C'est-à-dire qu'elle est encore à un moment où elle a besoin de la terre et du champ pour pousser. Mais dès que la récolte est totalement mûre et qu'elle attend d'être récoltée, là, le fruit n'a plus besoin de la terre ni du champ. Mais à ce moment-là, il faut payer la valeur que ça a directement. Donc il est en train de limiter le principe. Le principe, on avait dit qu'on adapte ça à une grande surface. Ça, c'est lorsque les fruits ont encore besoin du terrain et donc ça s'appelle encore céder arrêt. Si par contre, ça n'a plus besoin du terrain, qu'on a vraiment des fruits totalement consommables, totalement mûrs, qui pendent comme ça aux branches, à ce moment-là, on considère que c'est déjà une récolte et il faut payer la valeur de la récolte. Amar Abuna Bachi, Amar Rabbi Yirmiyah, Barada, Baraba. Dan Rav qui Rabbi Meir nous dit que Rav a enseigné la lacha comme Rabbi Meir, ou pas ça qu'il traita que Rabbi Shimon, mais il a tranché comme Rabbi Shimon. Alors, Dan Rav qui Rabbi Meir, c'est quoi cette lacha qu'il avait comme Rabbi Meir? Détania, c'est dans une braïta. Katav Larishon Velo Chatmalo. Dans le cas où ici on a affaire à un homme qui vend les biens pendant qu'il est marié. Donc il est marié. Il a, au moment de son mariage, écrit une ktuba à sa femme et ses biens, du coup, existants, sont asservis à cette dette qu'il aura le jour où il divorcera sa femme, le jour où il va mourir, il devra la payer. Katav Barishon, il a vendu le terrain à une première personne, Velo Khatmalo, et la femme n'a pas signé sur cette vente et donc elle n'a pas montré son acceptation que son mari vende ces terrains qui normalement sont asservis à l'actua de cette femme. La Sheni Vechat Malo. Maintenant, il vend un second champ à une autre personne. Et dans ce second champ, elle signe Khat Malo. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dans ce cas-là, s'il n'y a plus d'autres biens, Ibde Ktubata. Elle a perdu cette Ktuba parce que justement, comme elle a été maskimage, comme elle a accepté sur le second champ que le mari vende, à ce moment-là, elle a accepté de ne pas récupérer ce terrain. Il va y revenir, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda nous dit Yicholahish Toma, Nachatruach Asiti de Baali, Atem Malachem Alay. Elle peut très bien dire moi, j'ai signé, j'ai accepté pour faire plaisir à mon mari, mais vous ne pouvez pas m'empêcher de récupérer ma Ktuba. Ou pas ça qu'il cheta, qui est Rabbi Shimon. Et quand on dit qu'il était posé quelqu'un qui est Rabbi Shimon, qui a dit nan, comme ce qu'on voit ici, Rabbi Shimon Omer, Achla Perot Gmurim, Meshalmet Perot Gmurim, Im Se'a, Im Se'ata, Im Se'taim, dans notre Mishnah qui dit justement que si les fruits sont mûrs, on ne va pas adapter la perte à une quantité plus grande d'une CA, mais on va le prendre tel quel, puisqu'on estime que c'est vraiment une récolte sur pied, une récolte qui est juste sur pied, qui est vraiment prête à la consommation. Et donc à ce moment-là,
on ne mettra pas en pratique cette halakha de bis d'acher, puisque cette acher, ça veut dire que il faut que le fruit soit encore assimilé à un terrain, c'est-à-dire qu'il ait besoin encore de la terre. Nouvelle Mishnah, Hamakdish Betor Sede Chavero Shelo Birshut. Celui qui prend sa récolte à lui-même, qui fait des germes et qui les laisse dans le terrain d'un autre. Shelo Birshut, sans autorisation. Et donc là, on va parler d'un cas où cette même récolte a été endommagée, ou cette récolte a causé un dommage. Donc, le type pose ses germes de blé dans le terrain du voisin, et la bête du voisin consomme cette récolte qu'il a posée. Et évidemment que le propriétaire du terrain est pas tôt, puisqu'il n'a jamais donné l'autorisation à ce que l'on y mette quoi que ce soit. Et si l'animal, par contre, est endommagé, l'animal qui a consommé est devenu malade, le propriétaire des germes de blé doit payer. Si le propriétaire a donné l'autorisation à l'autre de mettre sa récolte, le propriétaire du terrain sera responsable si sa bête les consomme. La Gemara dit attends, mais ça ne va pas comme Rabbi. Les matnas de l'Okarabi, ça ne va pas comme Rabbi, qu'on a vu Rabbi dans une Mishnah il y a une dizaine de jours. Lorsqu'on autorise quelqu'un à rentrer chez soi, on avait une marloquette. Et selon Rabbi, quand je t'autorise à rentrer chez moi, ça ne veut pas dire que je m'engage à ce que mon chez moi ne te cause pas de dommages ou ne cause pas de dommages à ton animal. Alors je te dis, viens, rentre, tu peux rentrer avec ton animal chez moi. Si tu peux, je t'autorise. Mais ça ne veut pas dire que je m'engage à ce que aucun aliment, aucune chose ne cause de dommages à ton animal. Alors pourquoi ici, dès qu'on lui dit Igdish Birshut, quand il est autorisé à poser la récolte, le propriétaire du terrain sera responsable? Ça ne va pas comme Rabbi. Amar, papa, répond Achim, mais la terre Bédaré Askinan. Ici, on est dans un cas où la personne qui détient le terrain en fait détient un grenier. Et Kevan de Amale Ayel ou Gdosh, Ayel Ve'antarler, puisqu'il détient un grenier est un endroit où on protège justement la récolte. Lorsqu'il lui a dit je t'autorise à mettre dans mon grenier, c'est-à-dire je t'autorise à le mettre dans un endroit qui est réputé et qui sert à protéger, donc c'est aussi une manière de s'engager, donc c'est en fonction de l'endroit. Mais là où, selon Rabbi, un terrain normal, quand on autorise à y rentrer, ça ne veut pas dire qu'on s'engage à protéger la personne qu'on autorise à rentrer. Lorsque par contre, on l'autorise à rentrer dans un coffre-fort ou dans un grenier est un endroit pour protéger la récolte, ça veut dire que je m'engage à la protéger. Nouvelle Mishnah, celui qui donne un feu à quelqu'un qui est irresponsable, un sourd-muet, un fou ou un enfant, pato, Adam, il ne sera pas responsable dans un tribunal humain, par contre il sera responsable dans le tribunal céleste. Si par contre il a donné le feu à quelqu'un de conscient et de responsable, c'est celui qui a mis le feu qui sera responsable, pas celui qui a donné l'allumette ou les braises, puisqu'il n'y a pas de shlichut et de varavera. Maintenant, quand ils sont deux à avoir partagé les étapes du processus, on verra que c'est celui qui fait la dernière étape qui est responsable, quelle qu'elle soit. Celui qui apporte un feu, il pose un feu à un endroit, mais vient après lui un autre qui amène du feu, du bois, et le bois va faire en sorte que le feu va prendre et va causer un incendie. C'est celui qui a apporté les bois qui est khayaf. Pourquoi? Parce qu'il est venu après et que c'est après que ça s'est fait. Maintenant l'inverse. Il a apporté les bois en premier, les bois secs. Il apporte les bois secs, il les pose. Mais il n'y a pas de feu encore. Et un deuxième vient et apporte le feu. Celui qui apporte le feu qui est khayaf. Si il y a eu le feu et le bois qui ont été apportés, mais que le feu n'a pas pris réellement, c'est encore des petites flammes, mais que ça n'a pas encore, la flamme ne s'est pas élevée, vient un troisième et il souffle et il fait en sorte que le feu prenne, c'est lui qui est khayab. Et si c'est le vent qui l'a fait, personne n'est responsable. Pourquoi? Parce que finalement aucun n'a causé à un moment donné la dernière étape de l'incendie. Quand on parle justement de celui qui a donné le feu à un irresponsable, il ne paiera pas, c'est parce qu'il lui a laissé gachelet. Gachelet, c'est donc des braises, et une fois qu'on a ces braises, il faut faire démarrer le feu. Et donc c'est pour ça qu'il n'est pas responsable, parce que
cette action de démarrer le feu à partir des braises a été faite par un inconscient. Aval Masaloch, elle va être Hayav, mais par contre, si lui a donné directement une flamme dans une torche par exemple, à ce moment-là, il est Hayav. Maïtama, pourquoi Masav Kegarmoula. Parce que là, hein, c'est directement la personne qui lui a laissé qui est responsable. Et Rabbi Yochanan n'est pas d'accord. Ama, Afilou Masaloch, elle va être même s'il lui a donné le feu directement, pas tout. Pourquoi Maïtama? Parce que Safta, des Kheresh Garmalo, au final, c'est tout de même le sourd-muet qui a fait cette étape tout de même de faire démarrer le feu. Quand est-ce que par contre on sera chayav? Gavza Sita Shraga Dahu Vadaim Asadi Gamol. Quand est-ce que on est chayav? Lorsque le Kheresh n'a même pas eu besoin d'aller chercher du bois ni rien. Chalevet, il y a le feu mais il n'y a pas le bois. C'est lorsqu'on lui a donné les allumettes, le feu déjà qui a pris, les bois, les cotines, Gavza c'est les épines, c'est le bois sec qu'il prend. Lorsqu'on vraiment lui a donné tout le kit d'un parfait incendiaire, là à ce moment-là on sera chayav. On va rapidement essayer de résumer ce qu'on a vu dans ce date. On a vu Marcoquette, Rava, Nachman et de l'autre côté Ravaillon en même temps qui pensait comme Rav Nachman. Est-ce que le fait d'adapter à une quantité plus grande la différence entre le terrain avant le dommage, après le dommage, est-ce qu'on adapte ça à un terrain plus grand ou pas? On a vu qu'on le faisait pour les animaux. Ou bien à vis d'Acher, est-ce qu'on l'applique également lorsque c'est un humain qui fait le dommage? Selon Rava, non. Selon Rav Nachman et Abaye, oui. Et au final, au niveau de la halacha, on fera parfois comme ça et parfois une fois comme Rav Nachman en fonction de la valeur. On adaptera à 60 fois la quantité lorsqu'on a affaire à des palmiers de qualité normale. Quand on a affaire à des biens d'une valeur particulière, on ne va pas adapter à une quantité plus grande, on va regarder la quantité du terrain que l'on a devant nous. On a vu après que l'on avait une marloquette entre Chachamim et d'un côté Rabbi Yoshua et Rabbi Shimon Ben Yehuda. À partir de quand une récolte est considérée comme une récolte de vigne, par exemple, pour savoir comment on va payer le dommage. On a vu que finalement, à la Rabbi Yoshua et Rabbi Shimon Ben Yehuda disaient la même chose, c'est-à-dire qu'à partir de ces madars, à partir du plus petit fruit, c'est déjà considéré comme étant une récolte, et donc on regarde la récolte comme une récolte finie. Alors selon Chachamim, c'est encore considéré comme étant des jeunes pousses. Et du coup, quelle était la marque entre Rabbi Yoshua et Rabbi Shimon Ben Yehuda? C'est est-ce que lorsqu'on dédommage quelqu'un, est-ce qu'on déduit du dommage que l'on paye? Est-ce qu'on déduit les pertes qu'il aurait dû avoir sans le dommage que je lui ai causé? Exemple, lorsque une femme a perdu un bébé, est-ce que dans le dommage que l'on paye, on déduit la sage-femme ou les maisonnotes, les biens alimentaires qu'on aurait dû payer si la femme était restée enceinte? Et ce genre de cas-là, est-ce que l'on paye cette perte-là dans le cas des vignes par exemple? Est-ce que l'on déduit du dommage la perte qu'auraient dû avoir les vignes si elles avaient s'étaient affaiblies les pieds de vigne par le poids d'une récolte mûre? C'est une marloquette justement entre Rabbi Yoshua et Rabbi Shimon Ben Yehuda. On a vu également que lorsqu'on avait affaire à des jeunes pousses de Atmarim, on adaptait à 60 fois la quantité. C'était l'histoire de Eliezer et Hira. Et de là, on a appris qu'à l'époque, Resh Galuta, les gens qui travaillaient pour Resh Galuta, pour le dirigeant de l'exil, étaient assez durs avec les gens, en particulier pour un délit de Yuhara, un délit d'orgueil, celui qui était Mahmir, et qui prenait des khumrot de gens d'un certain niveau. Ils pouvaient terminer la journée en prison s'ils n'avaient pas justifié leur grandeur, ce qui avait finalement été fait par Eliezer Zéhira. On a vu que Rabbi Shimon sur la Mishnah pense que lorsque la récolte est totalement mûre, on ne dira pas même si c'est un animal qui mange, on ne dira pas qu'on adapte la perte à un terrain plus grand, parce que au bien vis d'affaires, ça ne concerne que les fruits qui sont encore assimilés au champ, c'est-à-dire qui ont besoin de la récolte, et non pas lorsqu'on a vraiment une récolte entièrement sur pied qui est toute mûre. On avait vu que lorsque quelqu'un laissait sa propre récolte dans le terrain d'un autre, on a vu que si l'autre ne l'avait pas autorisé au final on parle d'un grenier, si l'autre ne l'a pas autorisé,
le propriétaire du terrain n'est pas responsable des dommages causés, mais par contre, celui qui a posé sa récolte est responsable des dommages que sa récolte peut causer sur un animal qu'il a mangé. Mais ici, on a vu que finalement, cette marloquette n'était pas liée à la marloquette entre Rabbi et Chachamim, plutôt qu'on avait vu, est-ce que quand on autorise quelqu'un à rentrer chez soi, est-ce qu'en même temps on s'engage à le protéger des dommages causés par nos biens ou pas? Ça n'a rien à voir parce qu'ici on parlait d'un grenier, et lorsqu'on a fait un grenier, le fait d'autoriser quelqu'un à y rentrer est une manière aussi de s'engager de manière tacite à protéger sa récolte. On a vu que lorsque c'était un Haresh au Katan qui faisait un incendie et qu'on lui avait donné du feu, on n'était pas Hayab. Ça veut dire que tout de même, il y a une différence. Quand est-ce qu'on est Hayab tout de même, nous dit Rash Lakish, et c'est Marcogan entre Rash Lakish et Rabbi Yochanan. Selon Rash Lakish, quand on lui donne une flamme directement, quand est-ce qu'on n'est pas Hayab? Lorsqu'on lui donne des braises. Mais lorsqu'on donne directement une flamme, là on est Hayab. Selon Rabbi Yochanan, toujours pas. Ni les braises, ni la flamme ne sont suffisantes pour faire un incendie. Il faut aussi le combustible. Et nous dit Rabbi Yochanan qu'on ne sera Hayab en donnant un Cheresh Shoté Ve Katan. On ne sera responsable que si on lui a donné vraiment le kit complet, c'est-à-dire les allumes-feu, les petites. Je rigole, mais les bois qui ont tendance à prendre rapidement, la flamme, les épines, tout. Une fois qu'on lui a donné tout cela, à ce moment-là, effectivement, on sera responsable. Si le Kheresh, Shoté Katan, c'est inconscient, il est responsable à causer un incendie avec tout ce qu'on lui a donné.